Moraï Verabotaï, abordons la paracha de cette semaine qui porte le nom de Béchalah, Bezrat Hashem. D'ailleurs, elle suit la paracha de Bo, Nachon. Après Bo, il y a Béchalah. Mikan Anilomet, de là j'apprends Mutar Hayav Adamlas Yoter Tov Bo Mi Beshluhu. Il vaut mieux qu'il fasse les choses lui-même que par son émissaire et son envoyé. Besséder. Beau, mais surtout Béchalah. Nous abordons naturellement avec une petite halakha, comme il est dit, nos hachamim, halichot olam lo. Al tikra halichot et là, halachot. Qu'est-ce que ça veut dire halichot olam? Il faut marcher dans la voie de l'éternel. Et ne dis pas le mot halichot seulement. Les halachot, c'est quand on progresse lentement. On ne peut pas les faire tout en même temps. On n'est pas censé connaître toutes les mitzvot, il y en a 613 et même beaucoup d'autres. Et donc, à halichot, il faut aller lentement, lentement, lentement. Comme il est dit plusieurs fois dans les parachutes de Shemot, Vayeler, 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 Ishmi Bet Levi, Vayikah, Vayeler, Vayeler. Marchons doucement vers la compréhension de notre Torah qui est naturellement En Sof, infini, Baruch Hashem. Et donc, on commence par... Il y a quelques jours, il y a eu une réunion importante dans... Comment ça s'appelle? La grande salle où on fait des réunions. Binyané Aouma. Et ce sont des gens extraordinaires qui ont réuni à peu près 1000 personnes parce qu'ils veulent faire la transplantation des reins. C'est une maladie qui attaque nos reins, Et alors, il faut faire en sorte de demander à des gens est-ce qu'ils veulent donner un de leurs reins pour soigner ceux qui sont très très malades, barminan. Et ainsi ils peuvent sauver des vies. Et là-dessus, nos hachamim sont divisés plus ou moins. Est-ce que j'ai le droit de donner mon rein pour sauver quelqu'un qui, barminan, risque d'être très très malade, très gravement et tout? Alors certains disent c'est un doute, s'il y a un doute, on ne sait pas, barminan, comment est-ce que moi je me mettre en danger pour sauver quelqu'un d'autre? Mais Baruch Hashem, de nos jours, la science médicale, elle a progressé énormément et on est capable de prendre un rein de quelqu'un pour le donner à un autre. Et c'est donc une grande misva. Même s'il y a un safek pikuach nefesh devant un barour chez pikuach nefesh. Ça s'appelle Matanat Hinam, c'est un mouta. Ça s'appelle Matanat Hayim. Matanat Hayim ou Hinam. Exactement. De la même manière, l'ota'amod al-dam re'echa. Tu ne dois pas regarder quelqu'un qui risque de mourir. Par exemple, quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer. Est-ce que je dois sauter et plonger pour le sauver? De là, j'apprends qu'il faut savoir nager d'abord. Okay? À tel point que nos hachamim, ils ont dit à un père, il faut qu'il apprenne à son fils un métier, Umanut Vesrita. Il lui apprend un métier, il lui apprend aussi à nager. D'accord? Incroyable. Et donc, si je suis capable de sauver celui qui risque de se noyer, parce que je sais nager et tout, alors je dois le faire, absolument. D'accord? Même si je me mets un tout petit peu en danger. Mais si le danger est réel et réel, que je me risque de mourir, moi, non. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, tu dois donner la vie à ton prochain, mais avec toi. Il faut que toi, tu sois vivant toi aussi. D'accord? Besséder. J'ai une question. Oui. Est-ce que quand je bois de l'eau pour prendre un cachet, est-ce que je dois faire une bracha? Non, on ne fait une bracha quand on boit de l'eau ou n'importe quel jus, chez Akol ni Abidvaro, uniquement si on a soif ou si on éprouve ce besoin. D'accord? Mais étant donné que le but c'est de prendre des cachets, et l'eau va me permettre de l'absorber. D'accord? Donc on ne fait pas de bracha quand on avale un cachet ou quand on boit uniquement parce qu'on s'est essoufflé et tout, on ne fait pas non plus de bracha. De la même manière, on ne fait pas de bracha sur l'eau ou même sur un jus pendant un repas. Quand j'ai fait un motzi lechem min haaretz, lui, c'est la seule bracha qu'il faut faire. Et j'ai pas besoin de faire une bracha sur les salades et sur la viande et sur les poissons et tout ça. D'accord? Sauf si je remange de ça après le Birkat Amazon, bien sûr.
Mais on n'a pas le droit non plus, si vous me rappelez autre chose, de faire une bracha sur quelqu'un que j'ai volé. J'ai été à la Macolette, j'ai volé des bonbons ou du chocolat. Est-ce qu'en le mangeant, je fais une bracha? C'est honteux. C'est honteux, je peux faire une bracha sur quelque chose que j'ai volé. Nachon? Comme il a dit David Amelech, Botsea berech ne'etz Adonai. Celui qui vole, Botsea berech, il fait la bracha, ne'etz Adonai, il méprise le bon Dieu. Comment je peux faire moi une bracha sur une issour? Nachon? Oui. Est-ce qu'il y a des halachot pour tout Bishvat? Ah ben on approche de tout Bishvat, Bezrat Hashem, mais c'est, je crois que c'est lundi prochain, n'est-ce pas? Oui, comme on l'a souvent dit, pourquoi on fait une fête de tout Bishvat le 15e jour du mois de Shvat, qui est d'ailleurs le mois du verseau, du Deli en hébreu, le seau. Le Deli donne de l'eau. Et Bezrat Hashem, on a reçu de l'eau et on va en recevoir encore un peu. C'est une véritable beracha. La maïm, en maïm et la Torah, mais en Torah et la maïm non plus. Exactement. Et donc, la fête de Touch Bishvat approche, elle fait partie, c'est la première Mishnah qu'il y a dans la Gemara de Rosh Hashanah, qui nous enseigne qu'il y a Arba'a Rosh Hashanim. Les nations du monde, ils ont un seul jour de l'an, Nachon, c'est le 1er janvier. Nous, on a 4 jours de l'an, dit la Mishnah là-bas. Un jour de l'an, c'est Rosh Hashanah la Melachim pour les rois. Nachon, c'est Nissan. Un Rosh Hashanah au 1er Tishri, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement pour toutes les nations du monde, y compris Israël. D'ailleurs, les rabbins ont ajouté, à l'origine, il y avait un seul jour de Rosh Hashanah et de nos jours, on en a 2. Le premier, c'est Dinah Chashia, c'est pour les nations du monde. Eux aussi, ils sont jugés. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Dinah Rafia, et c'est pour uniquement Am Israël. D'accord? Donc on a 2. Le troisième, eh ben c'est tout Bishvat, c'est le nouvel an des arbres, tu te rends compte? On fait le nouvel an pour les arbres. Montrer combien il y a une force extraordinaire, il y a de la vie dans la matière. Et c'est la période, pourquoi on fait ça à tout Bishvat? Parce qu'ils disent nos Hachamim, c'est le moment où la sève, l'eau, qui est tombée sur terre, se transforme en sève. La sève pour un arbre, c'est comme le sang pour un homme, Nachon. Et cette sève, elle monte, et elle arrive véritablement à faire son effet au jour du 15e jour du mois de Shvat. Mais là, c'est une mahloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, il dit qu'il faut faire tout Bishvat le 15e jour du Shvat. Mais Bet Shammai dit non, c'est le premier jour du mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat. Mais là, la elle est comme Bet Hillel. Nachon? Donc, on fait ça et on mange essentiellement, on mange tout ce qu'on veut comme fruits, mais il faut exceptionnellement avoir surtout les fruits d'Eretz Israël, Israël, à savoir Eretz Chita Osora, Tena Gefen Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. C'est la terre qui donne les fruits merveilleux, du blé, de l'orge, les figues, Tena, le raisin, les grenades, Zet Shemen, c'est-à-dire les olives, et Udvash, c'est quoi Dvash? C'est le miel de quoi? Tamarim. Non, pas de tamar. Le miel que les dvorot, les abeilles, elles font. Ah bon? Ouais. Eretz, Udvash, c'est va. D'accord? C'est pas le miel c'est le miel que les animaux ils font. C'est incroyable. Bémet. D'ailleurs, on dira un mot que l'Haftara, justement, cette semaine, c'est Batachar Déborah. Déborah, elle aussi, elle s'est mise à chanter comme Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam et tout, et les enfants d'Israël devant le Yam Souf, la traversée de la mer. D'accord? Et ce sont là les véritables brachot qu'il faut faire sur les 7 fruits d'Israël. C'est quoi cette ségoula qui parle de Parashat Aman? Ah oui, dans cette paracha de Béchalah, on va voir que les enfants d'Israël, ils vont, pour ainsi dire, se plaindre encore, on a faim. Nachon? Et Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une espèce de pain qui tombe du ciel. Nachon? Et il y a des hachamim qui disent, celui qui veut avoir la parnasse, qui veut gagner beaucoup d'argent, avoir un beau métier,
Eh bien, pendant cette période, surtout mardi, quoi, c'est de lire ce passage sur la manne qui tombe du ciel. Et s'il lit ça, waouh, 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 il recevra beaucoup de parnassa, beaucoup d'argent. Et au niveau économique, il sera récompensé. D'accord? Bon. Moi, très sincèrement, je vous dis, les ségoulottes, celui qui veut les faire, il les fait, mais je ne supporte pas cette histoire de ségoulottes. La vraie ségoula, c'est d'étudier la Torah, bien sûr, de travailler, d'entrer, de défendre le pays comme il convient. Voilà ce qui compte, véritablement. Ouais. Bon, on attaque la paracha. D'ailleurs, cette manne, tu sais à quoi elle ressemblait? C'était des petites graines, comme de coriandre. Le coriandre, kosbara. En arabe, on appelle ça le kosbara. Elles étaient toutes blanches et tout. Et quand il l'a ramassé, ils ramassaient uniquement la mesure qu'ils avaient besoin pour leur famille. Tu vas pas prendre 100 kilos chaque jour. Tu prends peut-être 5 kilos. Si tu as une famille importante, 10 kilos, c'est possible. Mais mais ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe leur a dit de prendre et de ne pas prendre trop, sinon, elle va fondre et elle sera inconsommable, d'accord? Ok? Alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants d'Israël d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vendredi, ils ont pris une double mesure. Alors que les autres jours, c'est interdit, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il fallait manger et pour le vendredi, et ils ont préparé pour le Shabbat. Et ça, mais d'où ils savaient ça? Eh bien, nous, Chacham dit, c'était extraordinaire. On pourrait se dire, c'était comme une vision prophétique de la part de tout le peuple entier. Et Moshe était content. D'accord? Ouais. Bon. Voilà. Alors, on commence la paracha. La paracha, c'est Vaïhi Béchala Parao. Il les a libérés. Il leur a dit, vous pouvez partir et tout après la mort des premiers-nés, d'accord? Et le peuple dit quoi? On n'a plus des ouvriers, on n'a plus des esclaves. Vaïhi, oh hélas, hélas, hélas. Quand on dit Vaïhi, eno elalashon sahar, alors que Vehaya, eno elalashon simha. Donc le pharaon était triste. Il a dit, Béchala, je vais les poursuivre. Vaïhi Béchala parota, velona hameloim derech eretz pelitzim. Et le bon Dieu, la manière la plus rapide de rentrer en Israël, c'était de passer par Ashdod, Ashkelon, etc. Mais à l'époque, vivaient ce qu'on appelle les Philistins, les Plishtim. Moshe a eu peur, il a dit non, si je les fais passer chez les Philistins, il risque d'y avoir une guerre, et les enfants d'Israël, ils vont avoir peur, ils vont dire, est-ce qu'on va crever ici, on retourne en Égypte, alors, le bon Dieu, il a détourné la direction de leur voyage dans le désert. D'ailleurs, c'est marrant que le mot Vayesev, c'est à cause de ça que le soir de Pessah, on fait Eseva. On se couche, on mange la matzah du côté gauche. D'accord? C'est pour montrer notre héroute, notre liberté. On fait comme on veut, on s'allonge un petit peu du côté gauche. Alors à ce moment-là, ils sortent d'Égypte, et le passage qui dit va Hamushim, Alou ben Israël min Israël. Les enfants d'Israël, ils sont sortis Hamushim. Qu'est-ce que ça veut dire Hamushim? Ça veut dire qu'ils avaient des armes. Ils avaient réussi à prendre des armes avec eux. Mais Rachi, il ajoute un autre passage qui dit 1/5 des Juifs sont sortis. Affreux comme histoire. Tu te rends compte? Il y a 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte. Je ne compte pas les femmes et les enfants. Et si tu dis qu'1/5 seulement il est sorti, ça veut dire que 4/5 ils sont restés là-bas. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tous le mérite. Mais ils n'avaient pas le mérite. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Le bon Dieu, qu'est-ce que je te dise, moi? Alors, le Midrash, il raconte, il y a 4/5, tu sais combien ça fait? Ça fait presque combien? Presque 2 millions. Plus, 8 millions. Puisqu'il y a 4 millions de Juifs. C'est 8 millions de Juifs qui sont morts en Égypte pendant, tu sais quand? Pendant la plaie du Hosher, des ténèbres. Pourquoi pendant les ténèbres? Pour que justement les Égyptiens, qui ne voyaient rien du tout, ne voient pas que nos frères, ils sont morts. D'accord? Bon, Hamushim, il dit, Hamushim. Alors, il y en a qui exagèrent, ils disent pas 1/5, c'est 1/50. Waouh! Il y en a qui vont encore loin, ils disent pas 1/50, qui sont sortis 1/500.
Allez, combien? On était des milliards qui sont morts en c'est encore Égypte. pire. Ils sont pires. Mais bien sûr, c'est pire. C'est pas 8 millions, c'est combien? C'est 800 millions, c'est combien? 8 milliards? Ouais. Bon, excusez-moi, moi je reste avec mon petit pchat et c'est tout. Et alors on se trouve devant Hamushim Bene Israël, on se trouve devant le Yamsouf. Comment on l'appelle le Yamsouf en français? La mer Rouge. Pourquoi? La mer Rouge? Pourquoi elle est rouge? Eh bien, certains disent qu'elle était rouge, elle avait une couleur un peu rouge, contrairement aux autres mers qui sont bleues ou blanches. C'est parce qu'il y aurait là-bas beaucoup de plantes qui avaient la couleur rouge. Et c'est comme si, moi je ne sais pas les gens qui vont à Eilat s'ils voient une mer rouge, peu importe. Moi je dirais, Yamsouf, elle était rouge parce qu'on approche du territoire de Édom qui était rouge, qu'on appelle le rouge, le Rouka. Stam, Beseder, Hamushim Ben Israël Alou. D'accord? Pourquoi on nous dit Chayav Adam לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? Ah, bravo, c'est ce qu'on dit le soir de Pessah, qui est consacré justement à ça. On doit considérer à chaque fois qu'on sort de quelque chose comme si on était sorti d'Égypte. C'est pas évident, hein. Moi, je sais que je suis sorti de mon bled. Bon, j'ai aimé le bled où j'ai vécu. Je ne vais pas dire d'où je viens, moi, hein. Mais c'était une ville d'intellectuels. C'était une galoute quand tu as quitté? Quand j'ai quitté, moi, quand je suis venu ici, j'ai senti que c'était une galoute où j'étais. Mais quand j'étais là-bas, j'ai pas senti la galoute, parce que Baruch Hashem, nous vivions avec beaucoup de traditions juives de manière libre. On avait des rabbins très compétents. Ils étaient d'ailleurs, et c'est pour ça que je le dis, moi je ne suis, j'aime le dire exprès, je suis ni dati, ni haredi, ni hiloni, ni masorti, ni rien du tout, je suis uniquement Yehudi. Et c'est comme ça qu'on doit s'appeler tous. Et quand on était devant la mer Rouge, ça veut dire qu'on doit choisir le bon chemin, eh bien, les Égyptiens, ils avaient failli nous tuer, Nakon. Et il y a eu 4 groupes qui se sont formés, Arba Kitot. Quand ils ont vu les Égyptiens derrière nous, il y a un groupe de Juifs, ils ont dit, eh ben nous on est armés, on va les attaquer, on les tue et c'est terminé. Moshe leur dit, ne bougez pas. Un deuxième groupe, il a dit, si c'est comme ça, eh bien, on va se suicider, on se jette dans la mer, ça vaut rien. Moshe a dit, arrêtez, atem taharishut. Un troisième groupe, il a dit, on va se mettre à prier, à prier. Moshe Rabbeinu l'a dit, ça ne sert à rien, votre prière. D'ailleurs, c'est Moshe, c'est Hachem qui a dit à Moshe, arrête de prier. D'abord, el Bnei Israël, il faut agir et pas uniquement faire que des prières aussi. D'accord? Et il y avait un 4e groupe, qu'est-ce qu'il était? Le 4e groupe, il a dit, ben on va... J'en sais rien ce qu'il a, j'ai oublié. On se jette à la mer? On se jette à la mer, on va se suicider. Besséder. C'est ce qu'il dit Hachem à Moshe, Matis'ak elay, daber el Bnei Israël, ve'yisa'u. Betzet Israël et Mitzrayim. Et c'est ce qu'on dit, d'ailleurs le Hallel, Betzet Israël, c'est le Hallel, le début. Il évoque, c'est extraordinaire, la sortie, l'ouverture de la mer, Betzet Israël, Mimisa, Bet Yaakov, Aïta Yehuda, les autres choses, Hayam Ra'a, Vayanos, Arden Nisov, Leahor. Dès que la mer, elle a vu qu'on était prêt, elle s'est sauvée, pour ainsi dire, pour ouvrir le passage au Béné Israël. Et même le Jourdain, quand on va rentrer en Eretz Israël plus tard avec Oshua, lui aussi il va s'ouvrir pour qu'on rentre, pour qu'on passe. Ok? Ayaden Isov les Ahor. Et alors à ce moment-là, quand ils ont traversé la mer Rouge, à ce moment-là, c'est pas en un seul chemin. Il y avait 12 tribus, Nachon. Eh bien, il y a eu 12 chemins qui se sont ouverts. Incroyable. Pour faciliter d'abord précipiter le chemin, d'accord, le voyage, et donner à chaque tribu le mérite que le miracle a été fait pour chacune d'entre elles. Chaque tribu a sa valeur, d'accord? Ok. Et donc ils ont traversé à tel point que dans la traversée de la mer, on dit Ra'ata Shif'a Liyam Mashiro Ra'ay Hiskel Ben Bouzi. Une simple femme, elle a vu le bon Dieu dans une prophétie éclatante, tout à fait
rayonnante, plus que le prophète Hizkel Ben Bouzi, le pauvre, qui était à Babel. D'accord? Et ils se sont mis tous. Mais un petit enfant, il criait Zéli, Venveu, Zéli, ceci est mon Dieu, et je vais l'honorer. Il y en a qui disent Anveu, c'est pas simplement honorer, je vais lui construire un navet, c'est-à-dire un harmon, un palais. D'accord? Le mot navet, ça vient du mot noya, un palais très, 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 très beau. D'accord? Quand ils ont vu ça, les anges, ils ont dit quoi? Comment tu noies les Égyptiens et tu donnes la vie aux Hébreux? Les Juifs aussi, ceux-là, ils étaient païens, idolâtres, comme les Égyptiens. Pourquoi tu les sauves à eux et pas eux? Bon Dieu leur dit, je vous ai rien demandé à vous. D'abord, c'est pas votre fête à vous, d'accord? Hein? Vous n'avez pas, les malachim leur dit, pourquoi ils se mettent à chanter? Quoi, on doit chanter quand on voit son ennemi qui est mort comme ça, qui est noyé dans la mer, parce que le pharaon, il est venu avec combien? Avec 600 chariots de fer, des guerriers incroyables, Shalishim al-Kulo. Alors le bon Dieu leur dit, vous n'êtes pas concernés dans cette affaire. Les enfants d'Israël, ils ont le droit de chanter parce que ils ont survécu devant la détresse que les Égyptiens voulaient leur faire. Voilà pourquoi les Égyptiens se sont noyés. Tu sais comment? Il y a eu 3 manières de noyade. Parmi les Égyptiens, il y a des types affreux, des types à moitié affreux et des types un tiers affreux. D'accord? Ceux qui étaient les plus affreux, dit la Shirataya, d'après leur méchanceté, leur haine du juif, de l'antisémitisme. Ceux qui étaient les plus antisémites, affreux, ils étaient noyés ka'oferet, comme du fer, très lourd, direct. Non, pas du tout. Ceux-là, non, au contraire. Eux, ils vont mourir et se noyer comme de la paille, qui cache, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont souffrir avant de mourir, ils vont souffrir comme de la paille qui reste longtemps dans la mer et que, d'accord? Les moins dangereux, ils sont morts comme un veine, comme une pierre qui descend lentement. Et les plus affreux, ils sont morts. Les moins affreux, ils sont morts comme du plomb, directement. Et voilà pourquoi les enfants d'Israël ont chanté Mi chamocha ba'elim Adonai, qui est comme toi l'Éternel. D'ailleurs, ça a donné une équipe de guerriers extraordinaires qu'on a appelés les Maccabis. Parce que les Rachetébot, les initiales de Mi chamocha ba'elim Adonai, Mem, Kaf, Bet, Yud, ça donne Maccabi. Et c'est ainsi que même les femmes, après, sont mises à chanter. Tu te rends compte, la Shira? Vatikar Myriam, Anebia, Etatov, Beyada, etc. Même Myriam, une femme adorable. Grâce à elle, tu sais qu'on avait de l'eau dans le désert. Et grâce à Moshe, on a eu la manne. Et grâce à Aaron, on a eu les Hananim. C'était le les Hanané Kavod. On avait les Hananim qui nous protégeaient. Il y avait une colonne de nuée le jour qui indiquait le chemin et une colonne de feu la nuit qui indiquait le chemin. Comme tu l'as dit, c'était le Waze de l'époque qui nous montrait le chemin. Tourne à droite et tourne à gauche, etc. C'était les Hananim comme ça. Et c'est là que nos Hachamim, ils ont dit que le Hallel qu'on lit dans les psaumes pendant les fêtes, c'est Moshe, Aaron et Myriam qui l'ont institué. Quand tu dis Betset Israël, mi Israël. Et il y a eu un moment où ils n'ont plus eu de l'eau quand Myriam elle était décédée. Voilà, alors c'est les problèmes dans le désert. Normalement, on aurait dû rester dans le désert 1 jour, 2 jours, 3 jours au maximum. Et on rentre en Israël. Mais avec les problèmes qu'il y a eu, les enfants d'Israël vont être là, nous, ils se plaignent toujours, les pauvres. Moi, je ne dis pas ils se plaignent, la vérité. Ils avaient soif, quoi. C'est la vérité. Ils arrivent devant un marais, un étang, qui s'appelle, la région d'ailleurs s'appelle Mara. Mara, ça veut dire amer. Et l'eau était amère, ils ne pouvaient pas la boire. Impossible, comme du poison, Barminan. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas prendre la branche de tel arbre et tu vas la jeter dans la mer, elle va s'adoucir. C'est ce qu'il a fait. Or, tu sais que cette branche, en vérité, elle aussi, elle était amère. Regarde, la mer, il rend doux ce qui est amer. C'est compris? Ce qui est amer. C'est par exemple le Yetzer Hara, c'est pareil. On a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara.
Le Yetzer Hara, il nous donne de l'amertume, d'accord? Affreux. Et les Chachamim, ils ont dit, Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Yitzro, celui qui fait la conquête de son penchant, le penchant du mal. Moi, si c'était moi, j'aurais dit, Ezeu Gibor, Ahoreg et Yitzro, celui qui tue son Yetzer Hara, non? Non, c'est pas bien de tuer le Yetzer Hara. Pourquoi? C'est de faire la conquête, de dominer le Yetzer Hara. Parce que le bon Dieu nous a donné les deux, et le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Si tu fais la conquête du Yetzer Hara, tu le transformes en Yetzer Tov, tu as compris? Il va être comme le Yetzer Tov, je vais dire même mieux que le Yetzer Tov. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, chez nous, il a plus de capacité et de force et de volonté que le Yetzer Tov. Des fois, on veut faire plus le mal que le bien. On se comporte mal, d'accord? Et donc, si tu es kovesh, tu domines le Yetzer Hara, tu ne le tues pas. D'autant que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Pourquoi aussi nous l'a donné? Avec le Yetzer Tov. C'est pour qu'on ait la Bechira Hofshit, le libre arbitre. Le bon Dieu l'a dit, moi j'aimerais que vous fassiez toute la Torah et tout, d'accord? Mais vous devez le faire avec votre consentement, votre libre arbitre. T'as compris? Tu choisis le chemin de droite ou le chemin de gauche, tu es responsable. Tu n'es pas l'esclave du bon Dieu simplement. Banim atem l'Adonai Elohim, vous êtes les enfants de Dieu, d'accord? Hein? Quand vous arrivez à un degré de faire de manière aveugle tout, vous êtes comme Moshe Rabbeinu, Eved Hashem. On appelle Moshe Avdi, mon serviteur. Mais sinon, nous, tous les autres juifs, on est des Banim Hashem l'Adonai Elohim, et on doit utiliser notre libre arbitre comme des Banim. D'accord? Pour mériter le Sachar quand on fait une mitzvah, et Barminan une punition quand on fait une Avera. On dit que l'Égypte, elle était comme le serpent, Machoul le Mais c'est ce qu'on a lu, ma chérie, ma chère Déborah, ma fille, l'Haftara de la semaine dernière debout. On a lu dans l'Haftara, c'est celle de Yermia, chapitre 46. Il est dit à propos de l'Égypte, Kola kenahash elech. L'Égypte, elle a une voix qui ressemble à celle du Nahash, du serpent. Dis-moi, il a une voix, le serpent, j'ai jamais entendu. Non. Ben justement, il fait tout en cachette. C'est une voix secrète, moi j'appelle comme ça, tu vois, le Nahash. C'est l'animal qui, à l'origine de la création du monde, il était le plus haroum, le plus intelligent, le plus grand de tous les animaux. Il était sur des pieds. Tu te rappelles à l'époque d'Adam Arishon, quand il a parlé à Hava, etc. Et après, le bon Dieu va le punir, il va marcher sur son ventre. Nahash al-Gehono Yeler, sur son ventre, il va marcher, etc. C'est une galoute terrible. Quelle est la galoute la plus grave, dis-moi? La galoute d'Égypte, Zecher Yetziat Misraim? Oui, parce qu'elle va m'apprendre qu'on aura d'autres galoutes. Babel, Madaï, Yavan et Edom, d'accord? Et bientôt la venue du Mashiach, si Dieu veut. Mais, tu sais quand est-ce qu'il y a eu la galoute la plus grande? Tu me dis c'est Caïn qui va être nomade, d'accord? Ok. Quand il a tué son frère, le pauvre, il va quitter d'un endroit. Tu dis Adam Arishon, d'accord, c'est vrai. Étant donné qu'il était dans le Gan Eden, le bon Dieu va l'envoyer en galoute aussi sur cette terre. C'est sa galoute à lui. Mais je vais te dire qu'il y a une galoute plus grande avant Adam Arishon. C'est laquelle? Ben réfléchissons un peu. Moi, j'éprouve des difficultés de le comprendre, mais crois-moi, la première galoute que Dieu il a fait exprès, il a envoyé en galoute la Neshama dans un corps. Tu as compris? Ça conduit à l'idée que j'ai dit, la Bechira Hofshit et le libre arbitre. La Neshama qui vivait dans un monde merveilleux, le Olam HaNeshamot, incroyable. Elle est jetée dans un corps qui est matériel. Un corps qui dit je veux manger, je veux boire, je veux jouer, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et la Neshama, elle n'a pas l'habitude, c'est pas possible. La Neshama, c'est la respiration la plus belle qu'il y a dans le monde. Neshama, Neshima. D'accord? Eh bien, elle est là. Bon, elle est en galoute, mais c'est pas une punition pour elle, c'est aussi, elle doit apprendre qu'il faut savoir réunir à Mavdil ben Kodesh les Hol, mais de réunir quand même aussi le Kodesh avec le Hol. La chose la plus sacrée avec la chose la plus Hol, de telle sorte qu'on transforme le Hol en Kodesh. Et c'est ça qui compte. Je mange, je bois, je joue, je rigole,
je dors, etc. Mais tout ça, si c'est des moyens pour permettre d'être le plus proche du Kadosh Baruch Hu, de Ze'eli Van Veu, alors c'est mamash valable, d'accord? Ouais. Voilà. À propos du serpent, on dit Lo anachash memit. Oui, on dit, c'est pas le serpent qui tue. Bon, ok. Qu'est-ce qui tue? Alors, la phrase, elle dit la suite. C'est le péché qui tue, pas le serpent. Besséder. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que la Gemara, elle raconte. Il y avait un grand hassid, un type extraordinaire qui s'appelait Hanina ben Dossa. Et ce Hanina ben Dossa, un jour, il faisait sa prière et un serpent qui est venu autour de son pied. Il allait le mordre, et tu sais que c'est dangereux, aussi bien les serpents que les scorpions. D'ailleurs, nos rabbins nous disent, la Torah nous dit, que le Midbar où ils étaient, Midbar Sinaï, il y avait des Nehashim, des Séraphim, et des Akrabim, des scorpions aussi. Eh bien, il a vu un serpent autour de ses pieds, il était en train de faire la Hamida, il n'a pas bougé. Khelet, si c'était moi, je me serais sauvé. J'aurais écrabouillé le serpent. Non, il a laissé, et le serpent, il est mort de lui-même. Plus grave encore, il raconte, la Gemara, que Hanina ben Dossa, il est allé dans un trou très large, il savait que là-bas il y avait un serpent, il a mis son pied, et le serpent est venu, et il a entouré, le serpent est la mort du Hanina, et c'est le serpent qui est mort. Il a pris le serpent Hanina ben Dossa, il est allé au Beth Amikdash avec lui, avec le serpent autour de son cou. Je ne recommande pas de faire comme il a fait, à moins que vous êtes aussi grand, sinon plus grand que Hanina ben Dossa, Alaoua Shalom. Ouais. Et à propos de Shirat Hayam, c'était qui avait décidé de faire cette chanson, de faire cette Shira? Ben c'est Aaron, Moshe et Myriam. C'est les trois. Oui, puisqu'on dit Vatikar, Myriam Enevi, on l'a dit ou pas? Que Myriam, elle a pris un tambourin d'Arbouka, avec d'autres femmes, elles sont mises à chanter. C'est important, c'était une Odaya, c'était important. Et c'est important, c'est pour ça que je dis, le Hallel a été institué par Moshe, Aaron et Myriam. Betset Israël, Aïta Yehuda, les Kocho Israël, Ayam Ra'av, Ayanos, etc. Et il est cité que Chizkiya ou Amelech, il n'avait pas fait... Oui, pour conclure, si tu veux, on a chanté, et c'est bien de chanter quand on voit un miracle qui se fait, comme celui de la mer Rouge. Tu sais que c'est tellement important la mer Rouge, tu sais ce qu'ils ont dit, les Hachamim, que Dieu, il peut faire un miracle qui est dur comme la mer Rouge pour celui qui cherche à se marier et ne trouve pas. Racha Zivugan, c'est Israël qui crée Yamsouf. On éprouve tous des difficultés à choisir la compagne ou le compagnon de notre existence. Il ne faut pas être très rigoureux. Oui, celui-là, il est comme ça, et celle-là, elle est comme ça, et celui-là, à tel point qu'il y a des gens qui restent célibataires pendant des années et des années. Puis c'est pas bien. Ce que Dieu, il te donne, il te l'a donné, puis c'est tout. Et tu avales, comme on dit la chose. Et on dit aussi, Kasha Parnasatam qui créatam souf. Même la paracha. La parnassa. C'est-à-dire l'économie, les bienfaits économiques et tout, sont aussi durs. Ça veut dire que tout relève de la décision divine et il ne faut pas trop vivre dans le doute de ceci. Kadosh Baruch Hu t'a apporté ce chemin-là, tu le prends et c'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à cause de tout ça, on a eu que Amalek, il est venu. Amalek est une nation qui vient de très loin. Et elle nous attaque en plein désert, alors qu'on n'avait pas besoin d'être dans son territoire. On n'allait pas attaquer Amalek. Surtout que tu sais qui c'est Amalek? C'est le fils d'Eliphaz qui est le fils de Esav, le frère de Jacob. C'est des petits cousins, pour ainsi dire. Ils sont venus nous attaquer pour nous mettre dans notre esprit et dans notre foi le doute. Puisque la guématria de Amalek, c'est comme le doute. Sa mère Pekouf, 240, la valeur 240, d'accord? Il vient mettre le doute. Il n'y a rien de plus terrible que le doute. Si je fais une avéra, je sais, je l'ai fait, je vais encaisser la punition. Si je fais une mitzvah, c'est bon, je vais recevoir le sachar. Mais un type qui pense, je ne sais pas si c'est bien la Torah, si c'est pas bien, ça s'appelle le doute. Tu comprends? C'est le safek de Amalek. D'accord? Et le doute, c'est comme quelqu'un, il veut voyager, il n'a pas préparé son voyage, il arrive devant un carrefour, il ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche, il est là, il est là, il est là.
D'accord? Non, il faut préparer son voyage comme ça et sortir du Safek. D'ailleurs, le mot Safek, 240, c'est exactement la valeur du mot Atzlan, le paresseux. Le paresseux, je me lève pas, je me lève pas. Pour aller à la tfila. Moi, ce matin, j'ai été à la tfila et j'ai entendu dans la synagogue, je me suis levé tôt, bien sûr. J'entends quoi, la voix de qui? Un enfant, un gamin. Si tu vois, j'étais ému plus que le rabbin qui est là-bas. Tu as compris? Le rabbin qui vient à la prière, je comprends. J'entends la voix d'un gamin, je te jure, mon cœur, il se baladait comme un fou. Quelle belle petite voix et tout, tu vois, qui répond Amen, il dit, et il lit des psukim, des mizmorim et tout. Ça, c'était le passage le plus beau. Pour conclure, je veux rendre hommage à l'Haftara de cette semaine, de Béchalah, qui raconte, de la même manière qu'ils ont chanté devant Kriyat Yamsouf, il y a une femme merveilleuse qui s'appelle Déborah. Elle était chauffée, tu t'entends? Pas seulement qu'elle était névée, elle jugeait les gens. Et elle était juge, et elle le faisait Befaretia devant tout le monde, pas en cachette, dans une chambre fermée à cause du Yaoud. Et elle était sous un tomer Déborah, on appelle un palmier de Déborah. Merveilleux, comme ça. Et elle s'est mise, elle était guerrière, entre guillemets. Pas sauvage, guerrière. Elle avait un mari qui s'appelait Barak Ben Abinoam. Et on sait que à ce moment-là, il y a des goïms qui voulaient nous attaquer. Le roi de Yavin, Aaron, il a envoyé son général qui s'appelle Sisra, qui avait réuni 900 tanks de fer, des chariots de fer, t'entends, pour attaquer Israël. Et Déborah a dit à son mari, je t'en prie, monte au Har Tabor, prends avec toi des soldats. Combien? Prends 10 000 soldats, c'est tout, pas plus. Quoi? Oui. Alors il lui dit, Barak, je ne vais pas y aller tout seul, tu viens avec moi, tu te rends compte? Où j'ai vu, moi, quand on oblige une femme à venir assister à la guerre, ou aider spirituellement à la guerre. D'accord? En principe, moi, j'accepte pas que des femmes elles vont à la guerre. Elles peuvent être dans l'armée, mais pour s'occuper des téléphones, des renseignements, d'accord? Mais pas aller comme des guerrières, ça n'existe pas. Une femme ne doit pas porter des armes sur elle-même, c'est écrit, noir sur blanc. Alors, il a dit non, je ne fais pas la guerre si tu ne viens pas. Elle est allée, et Sisra, il est allé avec ses 900 chariots. Le pharaon, il est venu avec 600, lui avec 900. Il a traversé un fleuve qui s'appelle Nahar Kishon. Ils ont tous sombré dans le fleuve de Kishon. C'est ce qui est écrit dans l'Haftara. Et à ce moment-là, Sisra, il a réussi à se sauver tout seul. Il court comme un fou. Il arrive devant une tente comme ça. Qui c'est qu'il y avait dans cette tente? Une femme qui s'appelle Yael. Tu vois, Déborah Yael, comme mes filles. Et elle était Eshet Iberakini. C'était même pas une juive. Elle faisait partie de la descendance de Yitro. D'accord? Et elle a vu l'ennemi. Elle dit, venez, monsieur, venez, je vous en prie, sous ma tente. Keilou, je vais vous protéger. D'accord? Il arrive essoufflé, il s'allonge, il est fatigué. Elle lui met une couverture sur le corps. D'accord? J'ai soif, lui dit Sisra. Oui, je vais vous donner à boire. Tu crois qu'elle a donné un Coca-Cola? Pas du tout. Elle lui a donné, au lieu de donner de l'eau, elle lui a donné du rayb. C'est du lait caillé, pas du lait stam. Quand on boit du lait caillé, ça invite à dormir. Ça endort tout à fait. Il a bu, s'est endormi. Tu te rends compte? Je deviens dingue. Elle a pris le pieu de sa tante, t'entends? Un truc en fer, et elle a cassé la nuque. Tac! Quand Déborah a appris la nouvelle, elle a fait Vatachar Déborah. Elle a fait une poésie. Elle a fait une poésie pour dire que grâce à Yael, Minashim Yael Tevorach, cette femme qui s'appelle Yael, elle est plus bénie que toutes les femmes du monde. Et même plus importante, tu sais que qui? Que les Imaot, que Sarah, Ribka, Rahel et Léa, tout ensemble. Incroyable. Que cette femme-là, elle a fait pour sauver le peuple juif, alors qu'elle n'est que la descendance de Yitro, qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Voilà pourquoi demandons à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse pendant cette période aussi des miracles, et pas comme certains,
Un roi, il y a un roi merveilleux, tu sais comment il s'appelle, Hiskiya? Un roi extraordinaire, vraiment gentil et merveilleux, comme il faut. C'est lui qui a réouvert le temple de Jérusalem et il a refait tout ce qu'il fallait à l'intérieur, que son père avait fermé les portes du temple, Ahaz. Et alors, Jérusalem avait été entourée par le siège des Babyloniens à ce moment-là. Il y a eu 180 000 guerriers, goyim, qui sont venus attaquer Jérusalem, faire le siège. Et en une nuit, c'était le soir de Pessah d'ailleurs, tiens. Lui, il chante Pessah, c'est tout. Et le lendemain, il voit, et il apprend que c'est un ange, je crois que c'est Gabriel. C'est l'ange de la guerre, hein, Gabriel, Geber. Eh bien, c'est lui qui a tué les 180 000 guerriers arabes, ennemis, d'accord? Le lendemain, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chanter comme les Juifs la Shirat Hayam, il n'a pas chanté la Shirat Hayam, il a trouvé ça naturel. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, c'est pas normal, hein? Bémet, on lui fait le reproche. On fait le reproche à Hiskiya qu'il n'a pas fait le Hallel, prier à Kadosh Baruch Hu. Yeratzod, que nous apprenons à chanter, pas seulement une shira, parce que shira c'est au féminin, tu entends? C'est pas une critique que je vais dire. Az yashir Moshe ta shira azot. On va chanter des shira, mais les Hatid là-bas, dans les temps à venir, bientôt le plus proche, Mizmor Shir, hein? Shirul Adonai, Shir, chantons tous l'Éternel, un chant au masculin, Shir Hadash, voilà. Ainsi, il nous sauvera de tous les problèmes que nous connaissons. Baruch Adonai, Le'olam, men ve'amen.